sympathisants, je suis ravie de vous revoir en cette période d'hiver. L'hiver qui s'accompagne de froid, d'humidité, qui fatigue notre organisme et qui entraîne les nez qui coulent, les rhumes, les maux de gorge. Sans oublier, sans compter le manque de soleil qui sape notre morale. Bref, c'est pas la forme. À moins qu'on est rentier, qu'on habite en haut des pistes enneigées sous un ciel bleu. Comment passer ce cap en douceur? Alors là, l'alimentation va jouer un rôle vital sur notre santé physique et notre santé psychique. Or, pendant cette période, les écarts sont nombreux. Noël, Nouvel An, l'Épiphanie, la Chandeleur, etc. Et puis, le froid, je vous vois, est une bonne excuse pour rester sous la couette et manger un petit peu plus. Alors, je vais vous donner ici quelques pistes pour garder la forme et la santé. Tout d'abord, durant cette période, il est important de renforcer notre système immunitaire. Et dans ce cas, vous le savez qu'il faut des vitamines. Vitamine A, vitamine C et surtout la vitamine D. Du fait du manque de soleil, on est souvent en carence. En effet, une partie de cette vitamine est fabriquée par notre organisme grâce aux rayons du soleil. Mais alors, où trouver ces vitamines? Alors, pour la vitamine A, on la trouve dans les foies d'animaux ou l'huile de foie de morue. Et oui, nos grands-parents ici s'en souviennent. On la trouve également dans le beurre doux, le lait, le jaune d'œuf et certains fromages. Ensuite, on les trouve dans les carottes crues, les épinards et la laitue. Pour la vitamine C, on la trouve essentiellement dans les fruits et certains légumes. Et enfin, pour la vitamine D, on va privilégier certains poissons, le cabillaud, le hareng, le saumon et certains fromages, le camembert, le brie, le coulommiers. Donc voilà ce qu'il faut pour renforcer notre système immunitaire. Mais maintenant, comment booster ces défenses immunitaires et surtout, comment lutter contre les virus et les bactéries? Et là, on va se diriger vers les oligo-éléments. Oligo en grec veut dire peu. Alors, ça veut bien que nous n'en ayons besoin que d'une toute petite quantité, ils ont une fonction essentielle. En fait, pour faire simple, schématiquement, imaginez les oligo-éléments comme la petite étincelle qui va faire démarrer le moteur. Et bien, c'est pareil pour nous, c'est la petite étincelle pour démarrer notre organisme. Alors, lesquels les privilégier et surtout, où les trouver? Alors, tout d'abord, il y a le trio cuivre, or, argent. Non, je ne suis pas en train de vous parler du dernier bijou à la mode, ni les étapes pour gagner les Jeux Olympiques. Non, en fait, ce trio va permettre de lutter contre les virus et les bactéries. Le rhume, la grippe, la gastro, etc., etc. Le cuivre est à la fois un antiviral et un antibactérien. L'or va stimuler l'action de nos globules blancs. Et l'argent, qui est un bactéricide, est très important de nos jours. Oui, celui-là aussi. Mais l'argent dans l'alimentaire est très important car nous devenons de plus en plus résistants aux antibiotiques. Donc, il faut de l'argent en plus. Bon, d'accord, ça fait bizarre, hein, il faut de l'argent. Oui, il faut de l'argent, mais dans l'alimentation. On reste dans l'alimentation. Alors, où trouver ces oligo-éléments? Alors, le cuit se trouve dans le pain à multicéréales, les noisettes, le chocolat noir ou encore les crevettes. L'or, quant à lui, est présent dans les pommes de terre, les radis, les navets, les betteraves, le céleri rave. Et enfin, l'argent se trouve dans les produits de la mer, les abats et l'ail. Mais en fait, je ne pense pas que les commerçants accepteront de l'ail en échange de vos achats. Enfin, ça c'est mon avis. Ensuite, nous avons le duo zinc-sélénium, qui est ici très utile pour les plus de 65 ans. En effet, il va diminuer les infections des bronches, les infections pulmonaires. Et enfin, on termine pour les infections ORL, angine, sinusite, rhinopharyngite, en ajoutant un peu de soufre. On dirait pas une sorcière là. Enfin bref, où trouver ces micronutriments?
Alors pour le zinc, on va le trouver dans les steaks hachés à 5% de matière grasse, les huîtres, le bœuf braisé, le cacao non sucré, le pain de seigle et de froment. Pour le sélénium, on privilégie le jaune d'œuf, le thon cuit, l'emmental râpé, les champignons de Paris, le jambon cuit fumé, les pâtes au blé complet. Et enfin, le soufre est présent dans toutes les protéines animales, mais aussi dans l'ail, l'échalote, les anchois, les noisettes, les noix. Mais attention ici à bien mâcher ces aliments, sinon gare au gaz. Bon, nous n'avons pas encore le vaccin contre le coronavirus, néanmoins, avec tous ces aliments, on pourra faire face aux infections de l'hiver. Passons maintenant au deuxième point, à savoir lutter contre la fatigue de l'hiver. Et toujours, on va se diriger vers les vitamines, mais plus particulièrement vers les vitamines du groupe B, qui sont indispensables dans la production d'énergie et la transmission d'un flux nerveux et les neurones qui se connectent. Donc ici, vitamine B, vitamine du groupe B, vous avez plusieurs vitamines, B1, B2 et ce jusque B12. Alors maintenant, si la fatigue s'accompagne de troubles de sommeil, de crampes, de nervosité, il faudra ajouter du magnésium et du fer. Toujours indispensables à la production d'énergie, mais vont permettre aussi l'équilibre nerveux et la récupération musculaire. Alors, les principales sources des vitamines B dans l'alimentation sont les céréales, les pains complets, les abats, le poisson, la volaille, mais aussi dans la banane, l'avocat et les légumes verts. Le magnésium est présent dans le cacao, les céréales, les graines oléagineuses, les crustacés. Et ici, n'oubliez pas que certaines eaux minérales qui contiennent un peu plus de magnésium. Quant au fer, on va le trouver dans les aliments d'origine animale, viande rouge, abats et poissons, et dans les aliments d'origine végétale, céréales, légumes secs, légumes verts et fruits. Alors, petite parenthèse ici, attention, le fer contenu dans les aliments d'origine animale, et notamment dans la viande rouge, est 2 à 3 fois plus assimilé que celui contenu dans les aliments d'origine végétale. Donc, cela signifie ici que si vous n'avez pas assez de fer à disposition, vous allez vous retrouver avec un teint pâle, une grande fatigue et des maux de tête, qui sont en fait les principales manifestations du manque d'oxygène apporté par les globules rouges. Alors, ici, petit exemple, à l'âge de 17-18 ans, plus moyen de manger de la viande rouge. Rien que de la voir, c'était pas possible. Et donc j'ai eu une grande carence en fer, à tel point que j'ai dû avoir des compléments alimentaires en fer. Et puis alors pour la première grossesse, ça a été compliqué, on a beaucoup surveillé, puisque en période de grossesse, on a besoin 2 fois plus de fer. Et puis à la deuxième grossesse, alors je ne sais pas si c'était peut-être parce que c'était un garçon, une envie, mais même de steak tartare, alors bien sûr c'est déconseillé quand on est enceinte de manger de la viande crue, mais une envie de viande rouge. D'ailleurs j'ai accouché, j'ai mangé de la viande rouge. Alors bien évidemment il faut qu'elle soit de bonne qualité, pas trop saignante, mais franchement je prends à nouveau goût à la viande rouge et je n'ai plus du tout de carence en fer. Donc il est conseillé, et je suis la preuve que c'est vrai, qu'il faut manger 1 fois par semaine de la viande rouge, ou des abats, ou du boudin. D'accord? Donc, important pour bien avoir ce fer à disposition. Et on en arrive à notre dernier point, qui est le blues hivernal. Alors, c'est vrai, les jours raccourcissent, on a moins de soleil et le moral se retrouve dans nos chaussettes. Mais il faut savoir que la lumière du jour va permettre de réguler certaines de nos hormones. Et ce manque de lumière va donc perturber nos neurotransmetteurs et notamment la sérotonine qui est responsable de notre bonne humeur
youpi, et qui facilite l'endormissement. Alors, comment booster cette hormone? Il suffit de compléter notre alimentation par du tryptophane. Alors c'est quoi ce machin? C'est simplement un acide aminé qui va aussi diminuer les grignotages compulsifs et les sautes d'humeur. Alors, où trouve-t-on du tryptophane? On va le trouver dans le riz complet, les produits laitiers, les protéines de soja, les bananes, les oléagineux, le chocolat et la levure de bière. Donc en fait, avec tous les aliments que je viens de citer, le simple fait de vous mettre à table, vous avez quasiment tous les apports recommandés. Alors à moins que vous mangiez tous les jours hamburger, frites, pizza et chocolat, normalement vous avez dans votre assiette un ou plusieurs aliments que je viens de citer. Alors bien sûr, question de dosage, mais aussi question de plaisir. Si vous n'aimez pas les huîtres, ne vous forcez pas, remplacez ça par des légumes verts ou du poisson. Pareil pour les abats, préférez de la viande rouge ou des huiles spécifiques. D'accord? Donc vous avez généralement tous les apports. La seule chose, c'est donc vérifier plusieurs points. Tout d'abord, de faire un petit déjeuner complet, dynamisant, qui permet de tenir jusqu'au déjeuner. D'intégrer au déjeuner une part de viande ou de poisson qui sont riches en protéines stimulantes. De prendre une collation si vous sentez qu'il y a une baisse d'énergie vers 16 h, donc prenez une collation. N'oubliez pas d'intégrer des produits crus, légumes crus ou fruits à chaque repas, parce que là je m'adresse essentiellement aussi aux végétariens qui n'ont pas de protéines d'origine animale, donc moins de fer assimilé. Donc si vous intégrez du cru à chaque repas, vous favorisez l'assimilation du fer d'origine végétale. Ensuite, à chaque repas également, prévoyez des produits céréaliers, pâtes, pain, riz ou des légumes secs. D'accord? Donc là, sont riches en glucides complexes et donc vont permettre de tenir tout au long de la journée. Ensuite, agrémentez vos plats d'épices, d'aromates, de condiments, donc comme dans ma précédente vidéo, d'accord, puisque ces produits sont riches en antioxydants et en minéraux. Et enfin, une fois par semaine, trouvez à votre menu des abats, du boudin ou de la viande rouge, donc qui contiennent du fer facilement assimilable. Et voilà, vous savez quels sont les aliments à privilégier. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis en barre d'infos 3 menus types. Alors, barre d'infos, je rappelle, vous êtes face à votre téléphone, en bas à droite, il y a un petit triangle. Vous cliquez dessus et il y a un menu déroulant. Et se trouvera là toutes les informations, éventuellement les liens vers des sites internet que je cite, et vous allez trouver les 3 menus types que je vous ai mis. Alors, dans lesquels vous allez retrouver tous les aliments riches en micronutriments, donc les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Pour chaque menu, vous allez trouver aussi une collation que vous pouvez ou ne pas prendre. D'accord ? Donc, et puis comme ça, on passera Noël ensemble, dans la joie, la bonne humeur, puis surtout que dans moins d'un mois, c'est Noël. Enfin, j'espère que d'ici là, on ne sera plus confiné. Donc, si on peut recevoir, ça sera magnifique. Et à cet effet, je vous proposerai la semaine prochaine, samedi prochain, des recettes. Des recettes peu caloriques, mais qui feront de l'effet visuellement, gustativement. D'accord? Et puis surtout, on ne mettra pas en péril nos objectifs. Sinon, on se retrouvera toujours mercredi pour une séance fitness. Alors cette fois-ci, c'est du renforcement musculaire. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.